Rivera, quartier Mel Théodore, il est 7 heures. Toussaint Kwame a rendez-vous avec sa mariée du jour. Passionné par son métier, la spiritualité est l'une de ses valeurs. Une fois sur place, il se met tout de suite à la tâche. Trempé dans les pinceaux, les couleurs et le mascara depuis maintenant 10 ans, ce make-up artiste exerce son art avec minutie. J'ai commencé par le maquillage, comme on dit, basique, ordinaire. Je suis passé par le maquillage cinéma avant de rentrer dans le maquillage marié. De façon très pratique, aujourd'hui, j'ai une cérémonie de dot. Alors, qui dit dot, dit belle femme qui doit être toute heureuse. Beaucoup préfèrent me solliciter pour le maquillage de cérémonie parce qu'elles trouvent que mon maquillage que je fais est assez naturel. Elles se reconnaissent dans ce type de maquillage. L'infatigable artiste travaille sans relâche durant toute l'année pour la mise en beauté de sa clientèle. Les périodes d'affluence, déjà, il faut citer décembre. Ça, c'est le mois fatidique. Février, Saint-Valentin, période des vacances, juin, juillet, août jusqu'en décembre, c'est full, quoi. Des clients satisfaits, à l'image de Marielle. Il fallait que je sois la plus belle pour cette occasion. Oui, voilà. Et comment vous vous sentez? Très belle. Magnifique. La satisfaction de sa clientèle, un confort moral pour Toussaint Kwame. Mais alors, quel est son chiffre d'affaires? Pour un très bon samedi, le make-up artiste peut se retrouver avec 400 500 000 francs s'il a 2 ou 3 mariés. Mais s'il a une seule mariée, il peut se retrouver avec 100 000 ou 150 000 francs. Le métier de make-up artiste, de maquilleur de télé, elle permet de vivre tranquillement parce que tu deviens là comme un salarié. Si tu tombes sur un projet qui a un budget de moins 500 millions, 1 milliard, c'est sûr que tu vas vraiment vivre de ton art ou tu vas te retrouver peut-être avec le mois 1 million, 1 million 2 le mois ou 1 million 5 le mois. Tout comme Toussaint Kwame, de nombreux autres maquilleurs sont beaucoup sollicités en cette période de fête de fin d'année. Bonjour. Ah, je suis dans le temps. Ma belle mariée, je suis là. C'est le cas de Sassi. Grâce à ses clients, elle s'est ouvert un institut à Angré dans la commune de Cocody. Ce samedi, elle a agrandi son portefeuille clientèle avec sa mariée du jour. Il y a un type de tracé qu'on pratique maintenant. Voilà. C'est de bien calculer pour ne pas qu'elle ait un regard trop sévère. Donc on essaie de marquer par des traits avec le crayon et puis on vient là démarquer avec une teinte 2 fois plus claire que la teinte originale et voilà. Les techniques nouvelles et le matériel utilisé reposent sur une main-d'œuvre sélective. Il y a plusieurs techniques aujourd'hui parce que la manière de tracer par exemple les sourcils a évolué, la manière de tracer les yeux, de rendre les yeux un peu plus grands, je veux dire le regard un peu plus grand, la bouche, comment rendre les lèvres pulpeuses, comment affiner le nez, vraiment le contouring, highlight. Il y a trop de techniques aujourd'hui pour embellir un visage. Il y a plusieurs produits aujourd'hui sur le marché, mais c'est en fonction du type de peau surtout qu'on choisit le matériel. Il y a plusieurs pinceaux. Ben juste parce qu'un seul pinceau vous manque, le travail est ralenti ou est stoppé. Parce qu'il y a déjà le pinceau pour les yeux, il y a le pinceau pour les sourcils, le pinceau pour faire le contouring, le pinceau pour faire l'highlighter, le pinceau pour faire même le teint complet du visage. Donc, il y a plusieurs types de pinceaux. Des techniques qui donnent aux prestations un goût assez épicé. Pour une mariée, make-up, ça dépend 75 000, 100 000 le maximum, pour être raisonnable. Le maquillage pour un shooting, c'est un peu plus délicat parce qu'il y a le maquillage très souvent ici au salon. Mais on suit la cliente, il faudrait rafraîchir au fur et à mesure son maquillage. La demi-journée, on peut aller à 200, pour la journée complètement 300, 350, ça dépend. Ça dépend aussi du budget de la cliente. Bon, c'est clair qu'on ne reste pas fermé aux négociations parce que la vie est quand même chère. Oui, effet lumière, bonne mine, généralement on est à 30, 35, voilà. Le métier de maquilleur fait vivre son homme aujourd'hui. Mais par le passé, la situation était bien différente, comme l'explique Dieudonné Sénato. À l'époque, pour un maquillage, on partait avec une houppette, un crayon, un rouge à lèvres. En fait, le matériel qu'on avait était vraiment basique. Mais on arrivait quand même à donner un meilleur résultat parce qu'en fait, c'était une époque. Avant, on ne se maquillait pas qui veut, mais qui pouvait. La fourchette du haut de gamme avant était comprise entre 25 et 50. Franchement, pour faire carré dans ce métier et vraiment vivre de son art, en fait, il faut passer par la case formation. Il est impératif de le faire. La formation.
Comme toute activité, le make-up nécessite un apprentissage pour un exercice professionnel. L'esthétique, se fait 3 ans de formation et cela est parrainé par un diplôme d'État qui est le CAP. Mais nous avons la possibilité aussi de faire l'esthétique en 9 mois, que nous appelons ici accéléré, l'esthétique accélérée. Beau Seigneur Awa l'a bien compris. Vivre de son art passe par le savoir. En plus du maquillage classique, elle se spécialise dans les effets spéciaux. Je suis ici depuis 3 ans. La théorie, c'est très important dans le maquillage. Dans toute information, il faut avoir la théorie. Sans la théorie, on ne peut pas réaliser tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et grâce à Dieu, on a eu des professeurs merveilleux qui nous ont appris le métier en théorie. Et là, on est en pratique actuellement cette année. Et bon, tout se passe bien. Le coût de la formation vacille entre 300 000 et 500 000 francs CFA. Pas s'arrêter sur les réseaux sociaux pour se faire former. Il faut venir à l'école. Il faut se faire former. L'industrie du maquillage connaît un essor en Côte d'Ivoire. Cette explosion occasionne une floraison de make-up artistes très avertis qui s'investissent dans un marché marqué par une clientèle très exigeante. Des kits scolaires, mais aussi du matériel didactique et de sport. Ce sont entre autres des dons offerts aux meilleurs élèves et au personnel des 14 écoles primaires par la mutuelle de développement de Bayota, MUDEBA. Cette cérémonie est une opportunité en vue de promouvoir l'excellence dans cette localité. Pour nous, d'ouvrir les perspectives de l'amélioration des conditions de vie et de travail des enfants à l'école de Bayota. Pour nous, il était question de célébrer les enfants, l'excellence à Bayota, pour encourager et créer une saine émulation dans l'école de Bayota. Cette initiative de la MUDEBA est saluée par le sous-préfet de Bayota, Traoré Issa. Je remercie aussi le cadre vraiment pour tout le travail qu'ils abattent pour le bonheur de nos populations. Et je voulais demander de continuer vraiment sur cette lancée. Félicitations au cadre, félicitations à la mutuelle de développement, félicitations. La mutuelle de développement de Bayota, MUDEBA, entend à la fin de l'année académique 2021-2022 récompenser les meilleurs élèves des établissements scolaires de la sous-préfecture. Ils n'ont pas voulu rester en marge de la messe humoristique de la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Bonjour. Pour cette édition 2022, les Ivoiriens ont effectué nombreux le déplacement au Palais de la Culture pour vivre ce spectacle de rire. Quand il y a bonjour, vraiment, ça me plaît. J'aime beaucoup les sketchs, surtout. Parce que les sketchs, c'est très important dans la vie. Ça fait oublier beaucoup de pensées, de soucis. Ça dit, ça fait relaxer. J'ai passé toute l'année de 2021, nous tirons vers la fin de l'année. Donc il était normal de venir se détendre. C'est très bien parce qu'il faut écouter les humoristes et tout ça parce que ça fait libérer la tête. C'est très bon aussi pour la santé. Sur la scène, une dizaine d'artistes présents pour tenir le public en haleine. En ouvrant, vous savez ce qu'il y a dans le cadeau là? Moment de blague, mais aussi de fou rire. En Côte d'Ivoire aussi, nous on passe qu'on porte veste. Je suis allé au Congo. Là-bas, ils prennent veste pour faire sous-corps. Maintenant, ils cherchent ce qu'ils vont mettre en haut. De Ramatoulaye en passant par Magnifique, puis en KDK, Bonjour 2022 a tenu toutes ses promesses. Ce rendez-vous annuel a permis également aux web humoristes de faire montre de leur savoir-faire. Des web humoristes qui ont offert un spectacle riche en blagues. Il coupe le courant. Après, il se demande pourquoi il a coupé. Il allume. Après, il se demande pourquoi. Il coupe, il allume, il coupe, il allume, il coupe, il allume. Jusqu'à 18h. Et quand il finit, il dit voilà, on a fait une bonne chose aujourd'hui, on a créé télévision déjà. Bonjour 2022, c'était aussi la promotion des valeurs à travers la reconnaissance du mérite de l'humoriste Bomba Bakari pour avoir contribué à faire de l'humour un art majeur en Côte d'Ivoire. Cette messe du rire, qui a 15 années d'existence, se veut le trait d'union entre les différentes couches de la société ivoirienne. Il est important que le rire, qui est thérapeutique, serve aux Ivoiriens à se dépasser et à se renouveler, de sorte à ce que les rancœurs s'effacent pour laisser la place à ce qu'il y a de noble en chacun de nous.
fini Bonjour 2022 à Abidjan, place à Bonjour Tour qui sillonnera les villes de l'intérieur du pays à partir de janvier.